un couple guinéen perd ses deux enfants mystiquement après avoir donné en colocation une pièce de leur chambre à un étudiant ghanéen, histoire mystique. Avant toute chose, j'aimerais attirer votre attention. Prions sans cesse et surtout de ne pas oublier que le monde ici-bas est un monde là où il y a plusieurs mondes. Mes frères et sœurs, s'il vous arrive que vous avez un appartement plus grand que cela et que vous voulez véritablement donner une pièce en colocation, mettre en colocation, qu'une personne puisse venir vivre à l'intérieur alors que vous-même vous vivez dans l'appartement, écoutez cette histoire jusqu'à la fin, s'il vous plaît. Ces choses-là peuvent vous arriver. Et surtout, faites attention, car nous sommes dans un monde là où il y a plusieurs mondes. L'histoire m'a été racontée par Amadou, mes frères et sœurs, et Naya. Voilà, mes frères et sœurs, l'histoire se passait le 24 octobre 2024. Plus précisément dans le quartier de Marcouville, à Pontoise. Voilà un couple originaire de la Guinée-Conakry, vivant à Pontoise, mes frères et sœurs. Ce couple est marié depuis beaucoup des années. Alors, ce couple a 3 enfants. Un enfant qui s'appelle Aïcha, l'autre Mori et le dernier s'appelle Salif. Le couple vivait une vie normale. Le couple avait, au fait, l'appartement de 5 pièces. Donc l'homme travaillait, la femme ne travaillait pas. Alors pour joindre les 2 bouts du mois, le couple décide donc de prendre une seule pièce de 5, voilà, de l'appartement, de mettre cela en colocation. Et voilà, très vite, le couple, en mettant cela en colocation, le couple va trouver un jeune homme originaire de Ghana. Alors, c'est le dernier qui va prendre cette chambre en colocation. La chambre se trouvait dans l'appartement, là où le couple vivait avec leurs enfants, dont la chambre se trouvait au fin fond de l'appartement. Et le jeune homme qui va venir prendre cela, il s'appelle Mansa. Mansa, alors, en arrivant à Pontoise, lui est un étudiant qui fréquente donc dans l'université de Pontoise, donc l'université de Cergy. Et voilà, mes frères et sœurs, c'est là, au départ, quand le jeune homme est venu rentrer dans sa chambre, au départ, il y avait l'ambiance. Mais après une semaine, l'ambiance au sein de l'appartement a commencé à changer. Dès le premier jour, les enfants, donc des Amadou et Naya, commençaient à se plaindre du couloir, là où se trouvait la chambre du jeune homme, que le couloir n'était plus comme avant et que les enfants avaient constaté que chaque nuit, il y avait comme l'ombre bizarre qui traînait là au sein de l'appartement. Mais jusque-là, les parents ne prenaient pas ça vraiment en considération, mes frères et sœurs. Alors, les temps se sont passés. Un jour, voilà comment Mensa était rentré à la maison avec, voilà, la nourriture qu'elle avait achetée en route. Et donc, il arrive à la maison, voilà, comme Nonsa, donc le Ghanéen avait la possibilité à chaque fois, s'il avait besoin de manger, on lui avait autorisé de venir manger donc au salon de ce couple-là. Donc, il se met pour manger. Et ce jour-là, les enfants étaient là autour de sur la télévision. Un des enfants qui s'appelle Salif, donc le dernier, se rapproche vers Monsa afin de vouloir manger avec lui. Voilà comment Monsa lui donne la nourriture. Mais quand ses parents sont dans la chambre, sont sortis, ses parents étaient furieux en disant que non, lui n'avait pas le droit de donner leurs enfants de la nourriture et ce n'était pas bon. Mes frères et sœurs, après que l'événement est passé le lendemain, voilà, le petit Salif tombe sérieusement malade. On ne comprenait pas il s'agissait de quoi. On l'emmène à l'hôpital, mes frères et sœurs, après plusieurs diagnostics, on retrouve le petit Salif avec un cancer. Mes frères et sœurs, c'était tellement un choc pour les parents. Les médecins se sont battus afin de sauver ces derniers-là, mais après tout juste 6 mois de maladie, le petit Salif meurt alors de cette maladie-là, mes frères et sœurs. Les parents ont pleuré et on a fini par enterrer cet enfant-là. Les mois se sont passés donc. Une année plus tard, voilà comment, mes frères et sœurs, un des enfants encore, donc de Amadou et Naya, tombe malade. Cette fois-ci, c'est la première qui est Aïcha. Aïcha aussi tombe malade. Les parents ne comprenaient pas. Au lieu même d'aller prier, mes frères et sœurs, ils décident à cette fois-ci-là d'emmener encore l'enfant à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, en faisant des examens, on retrouve cette fois-ci l'aîné avec la même maladie que le dernier qui était décédé, celui qui était décédé avant là. Donc, Aïcha se retrouve avec un cancer. Et donc, les médecins ont fait tout ce qu'il fallait faire. Mais voilà au sein de l'hôpital une infirmière africaine qui travaillait là-bas, qui connaissait bien la famille et qui connaissait bien le cas de leur premier enfant. C'est lui-là, cette infirmière va être attirée par rapport aux faits. Et c'est lui qui va éclaircir un peu les parents en disant aux parents, attention, vous avez perdu un enfant de la même maladie. Et la deuxième qui arrive là, la même maladie. Est-ce qu'il n'est pas possible de vérifier aussi du côté spirituel de nous, les Africains? Mais les parents, sauf qu'au départ,
n'ont pas voulu prendre cela en considération. Voilà, le deuxième enfant venait de partir, mes frères et sœurs. Suite à cela, alors, ça va tellement dépasser Amadou et Naya, mes frères et sœurs. C'est là où les deux décident donc de chercher des solutions. Amadou, après l'enterrement d'Aïcha, il reste avec un seul enfant. Pendant ce temps, Amadou décide donc de faire un tour en Guinée-Conakry. Et quand il va en Guinée-Conakry pour 2 semaines, c'est là où il arrive par là. En arrivant en Guinée-Conakry, il cherche donc à consulter. Mais ce qu'on va lui dire en Guinée-Conakry, mes frères et sœurs, c'était à couper le souple au-delà de ses forces, mes frères et sœurs. La suite sera la deuxième partie de comprendre cela. Faites attention avec des colocations. Beaucoup ont hébergé des revenants sans se rendre compte. Merci.